Bon, vous vous rappelez que je vous avais parlé de mon grand, c'est pas tout à fait mon grand, c'est mon deuxième, il a 16 ans, qui voulait à tout prix aller vers les métiers du bâtiment. Écoutez, ça y est, on a continué un petit peu notre mission d'explorateur. J'ai trouvé des infos géniales sur un site qui s'appelle jeconstruismonavenir.be. Alors, son père continue un peu à ronchonner, à tel point que je lui ai même dit, je vois bien que ce projet ne te fait pas vraiment danser la Macarena intérieurement, rien n'est décidé. On creuse un peu, on explore, on se renseigne, et on prendra une décision avec lui quand il sera sûr. Bon. Mais non, mais parce qu'en plus ce site est génial, on a eu un rendez-vous avec un conseiller qui a été incroyable. C'était super clair. C'est une formation en alternance, donc il y a encore des cours de base pour terminer son secondaire. Ce sont des bases solides. Il va en entreprise 3 ou 4 jours par semaine et il est encadré par un professionnel qui va le soutenir, quoi. Je veux dire, qui va lui apprendre son métier. Et ben alors évidemment, mon grand essaye d'argumenter. Ouais, en plus, c'est trop chambé. Je peux déjà y aller maintenant. Comme ça, je perds pas de temps. J'apprends mon métier. C'est super. C'est génial. On va que 2 jours par semaine à l'école. Le reste du temps, on apprend vraiment avec ses mains. Moi, c'est ça que je veux faire. Et en plus, c'est génial. Après, c'est clair, il y a tellement de débouchés. Au moins, je trouverai du boulot et je serai pas au chômage. Oui, dans la période qu'on vit, c'est un argument. Et là, son père, qui est un petit peu de l'ancienne garde, lui dit: oui, mais enfin, en maths, tu n'auras pas la formation de base nécessaire. Je lui dis: mais si, il aura des maths, mais il aura des maths en rapport avec ce qu'il doit faire avec ses mains. Bon. Ouais, mais enfin, quand même, les maths, c'est important. Si tu veux construire, tu pourrais devenir ingénieur. Et donc là, mon grand le regarde et lui dit: mais je veux pas être ingénieur, je veux pas être dans un bureau. Je veux travailler dehors, en extérieur, avec mes mains. C'est sûr que là, il exprime un désir très clair. Mon père continue: oui, mais enfin, tes mains. Vos salaires, mais justement, il est payé dès le départ. Je veux dire, il est payé même quand il est en formation. Je veux dire, c'est quelque chose d'important pour lui. Ça va lui donner une forme d'autonomie. Puis il peut évoluer. Puis il peut même après imaginer devenir chef de sa propre entreprise. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe avec le Covid et à quel point les bricots étaient remplis, je pense que les gens vont continuer à faire des travaux chez eux et avoir besoin des gens du bâtiment. S'il y a bien une profession qui ne risque pas de s'écrouler, c'est bien celle-là. Bon. Si je dis: écoute, reprenons un autre rendez-vous avec un conseiller, comme ça tu seras là avec nous, tu pourras poser toutes les questions. Allez, go! On se renseigne. Mais moi j'essaye un petit peu de remettre l'église au milieu du village. Je veux dire, il ne va pas jouer sa vie sur cette décision. Je veux dire, à un moment donné, s'il sent que c'est juste pour lui, c'est juste pour lui. Bon, finalement il a accepté, on a refixé un rendez-vous tous ensemble. Mon grand était surexcité avant ce deuxième rendez-vous. Franchement, j'avais l'impression qu'il avait 5 ans et qu'il allait rencontrer Mickey en personne. Et je peux quand même vous dire qu'en tant que maman, voir son adolescent de 16 ans tout à coup avoir des yeux mais qui pétillent comme s'il entrait à Euro Disney, ça n'a